Coucou à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, ce 11e épisode de podcast. C'est toujours un plaisir pour moi de partager avec toi mes inspirations. Et du coup, cette semaine, on va parler de ton importance et parallèlement du lien qu'il y a entre toutes les choses dans la nature. Que je t'explique un peu. Alors, tu sais, dans la nature, on se rend compte que toutes les choses en fait sont imbriquées entre elles. Tu te rends compte que le soleil va permettre, la luminosité du soleil va permettre aux plantes de se développer. Et du coup, ce soleil va aussi nous permettre d'avoir notre vitamine D. Et ce soleil va avoir plein d'autres fonctions sur d'autres choses dans la nature. On a encore les vers de terre, par exemple, dans la terre, qui permettent à la terre d'être aérée ou d'autres choses que ça permet, que je ne sais pas. Et cette même terre va permettre de recevoir la plante, la graine, pour pouvoir avoir un sol sur lequel la graine peut se développer. Et cette plante va créer des aliments qui sont comestibles pour nous. Et nous allons pouvoir manger et nous allons pouvoir participer à notre vie et à notre évolution. Et de la même façon, tu as les autres animaux qui contribuent à d'autres choses, qui participent à différentes étapes de la vie ici sur Terre. Tu as les arbres qui nous servent. Les arbres, on a découvert, il y a un livre qui parle de la vie secrète des arbres et qui parle de tout ce que les arbres permettent de faire et tout ça. Et donc, ça permet, ce que je dis là, de pouvoir remettre en conscience le fait que toutes les choses dans la nature sont imbriquées et que nous aussi, en fait, nous sommes liés à ces choses qui sont imbriquées dans la nature. Ces choses nous servent et on voit que c'est tout un tas de petites choses qui permettent d'aboutir à des choses qui permettent à la vie d'exister. Et tout ça, en fait, ça me fait rebondir sur nous, sur nous les humains. Et pour t'expliquer un peu le fond de ma pensée, tu sais, j'étais en train de regarder quelqu'un qui avait un talent dans quelque chose, qui savait faire quelque chose que moi je ne sais pas faire. Et je me disais, mais en fait, moi, je ne saurais jamais faire cette chose-là parce que je n'ai pas cette facilité. Et en regardant la personne faire ça, et en regardant d'autres personnes qui font des choses que moi je sais que je n'arrive pas à faire, je me rends compte des différents talents que nous avons, des différentes facilités que nous avons en nous, et que certaines autres personnes n'ont pas en fait. On a différentes facilités, et on n'a pas les mêmes talents, on n'a pas les mêmes facilités selon qui on est. Et tout ça, ça me rapporte pour te dire, ça me fait me rappeler quand j'étais au collège et que j'étais pas très bonne en maths. Pour pouvoir avoir une bonne note en maths, c'était très difficile, voilà. Et à un moment, je me décourageais et tout. Et il y avait une fille que j'avais croisée qui m'avait dit, moi, pour avoir une très bonne note en maths, il faut que je travaille beaucoup pour arriver au même niveau que certains. Et sur le coup, ce que cette fille m'avait dit, ça m'avait inspirée. Je m'étais dit, oh mais c'est vrai, il faudra que je travaille beaucoup pour arriver au même niveau que certains. Parce que je sentais que j'avais pas cette facilité en maths, alors que d'autres, je voyais que c'était plus simple pour eux, que c'était facile pour eux. Ils n'avaient pas autant d'efforts à mener que moi. Mais pour moi, en fait, j'avais des lacunes. En fait, pour moi, j'avais des lacunes et pour moi, j'étais tout simplement pas... J'avais une incapacité en maths, j'étais pas bonne en maths, j'étais inférieure aux autres en maths. Et j'essayais à chaque fois d'arriver à leur niveau en maths. Et j'arrivais pas en fait. Pour avoir une note correcte, mais pour arriver à avoir un 9, il fallait que je me batte. Et excuse-moi, je me suis rendu compte au fil du temps en fait que c'était pas que j'étais plus nulle que les autres en maths. C'était juste que mon talent n'était pas là en fait. Et que c'était juste que ma facilité n'était pas là. Et j'avais toujours cru qu'il fallait que je fasse des choses pour ça et que c'était pas normal en fait. Et c'est au fil du temps, maintenant,
que j'ai eu des prises de conscience et que d'ailleurs grâce à une fois où j'avais été coachée par Hélène Picot qui fait du coaching en reconversion d'ailleurs. Et du coup, avec Hélène, on avait vu nous faciliter. Et je m'étais rendu compte que j'étais une personne qui était plutôt créative. J'étais plus créative en fait. Et ça m'avait vraiment aidé de me rendre compte de ça. Parce que je me rappelle quand je travaillais en tant que sage-femme ou même pendant mes études, en fait, je me culpabilisais parfois de ne pas avoir autant d'aisance dans certaines choses que certaines de mes collègues que je voyais qui faisaient des choses facilement. Et moi, je me dis, mais Cindy, mais t'es bête ou quoi? Pourquoi t'arrives pas? Qu'est-ce qu'il y a comme problème dans ton cerveau pour que t'arrives pas à faire certaines choses aussi facilement? Comme par exemple, j'aimais pas faire les prises de sang parce que c'était une succession d'étapes et que je n'aime pas ça. Et je me disais, mais en fait, il faut que je m'entraîne beaucoup. Et effectivement, il fallait que je m'entraîne beaucoup. Et je m'entraînais beaucoup pour arriver au même niveau que les autres dans certaines actions que je n'aimais pas faire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas là qu'était mon talent, que j'étais plutôt une créative. Et voilà, en fait, c'était pas là qu'était mon talent. Et tout ça, en fait, c'est quand tu penses que tu devrais avoir telle ou telle facilité et que tu ne l'as pas, ça crée en toi de la culpabilité et un sentiment d'infériorité, alors qu'en réalité, c'est tout simplement que ton talent n'est peut-être pas là. Voilà. C'est ce que je voulais te partager aussi. Ensuite, on se rend compte avec ça que, vu que certaines personnes ont des talents différents dans certains domaines, ont des facilités plutôt différentes dans certains domaines, que nous n'avons pas tous les mêmes facilités. Et si nous n'avons pas tous les mêmes facilités, ça veut dire que c'est comme la nature en fait. C'est comme si en fait tous, et c'est ça, qu'on apporte tous quelque chose de différent au monde en fait. On apporte tous une touche différente au monde. Et là, ça me fait mettre en conscience le fait que en fait, on n'a pas à envier les autres parce que on apporte aux autres quelque chose et les autres aussi nous apportent quelque chose en fait. Et c'est comme si on se complétait en fait. C'est comme si c'est comme pour la nature en fait. C'est un grand puzzle, tu vois l'image d'un puzzle. Et chacun vient ajouter sa touche pour que la vie puisse exister sur Terre comme dans la nature. Et chacun vient ajouter sa touche pour que la vie soit meilleure sur Terre, pour qu'on puisse pouvoir profiter de toutes les beautés de cette vie sur Terre et tout ce qui est à notre disposition, toute la palette de vie sur Terre. Et ça me fait te raconter aussi le fait que tu sais, ces derniers temps, quand je vois certaines personnes, quand tu vois des vidéos passées sur Instagram, quand tu vois différents profils, en fait des fois je me dis mais qu'est-ce que cette personne a à m'apporter? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Parce que je sais que cette personne a un talent, qu'elle a une facilité que je n'ai pas en fait. Et qu'est-ce qu'elle a à m'apporter? Et des fois, je regarde la personne et je me dis, laisse-moi me nourrir d'elle, laisse-moi voir qu'est-ce qu'elle a à m'apporter parce qu'elle a quelque chose à m'apporter, parce qu'elle est sur Terre pour quelque chose et elle a quelque chose à m'apporter. Elle est comme une pièce du puzzle et elle peut contribuer à ce que je puisse vivre une vie meilleure ici, tu vois. Et quand tu regardes les autres avec cet œil-là, en fait, c'est beau. Parce que tu te rends compte qu'on n'est pas en compétition, mais qu'on est là pour se compléter, qu'on est là pour s'entraider. Et je trouve cette vision-là vraiment belle. Et donc, quand on regarde l'autre, maintenant, c'est regarder l'autre avec un œil pour dire, mais qu'est-ce que l'autre peut m'apporter comme beauté? Qu'est-ce que je peux recevoir comme beauté de l'autre qu'il a en lui? Quel trésor l'autre peut me donner? Quelle pépite l'autre peut me partager de lui? Et aussi, ça met en évidence nos propres pépites, parce que si l'autre a des pépites, ça veut dire que nous aussi, nous avons de belles pépites que nous pouvons partager avec l'autre. Et ça permet aussi de s'autoriser, quand tu vois ça, qu'on a différents talents dans différents domaines, qu'on a différentes facilités. Tu pourras voir toi aussi dans la vie de tous les jours. Observe, mets-toi à observer. Si tu n'as pas de preuves pour le moment, tu verras que
qu'il y a des gens, ils sont des peintres fabuleux, qu'il y a d'autres, ils sont des mécaniciens fabuleux, il y a d'autres, ils sont d'autres choses. Et souvent, les gens, ils ne se rendent pas compte de leur talent, en fait. C'est quand tu les vois qu'ils sont très bons dans un certain domaine et que tu peux voir, tu te dis, ah oui, là, celui-là, il est bon, mais moi, je ne pourrais pas faire la même chose. Et là, tu vois que c'est le talent de la personne. Et la personne elle-même, elle ne se rend même pas compte qu'elle a ce talent-là, en vrai. Et c'est en tant qu'observateur que parfois, on peut se rendre compte de ça pour elle-même. Et tout ça, je te disais, ça permet de prendre conscience aussi de ce qu'on a comme beauté en nous et qu'on peut partager au monde. Et de s'autoriser justement à partager nos beautés au monde parce qu'on se rend compte que ce qu'on a comme pépite, ce qu'on a comme beauté, en fait, ça permet de contribuer au monde, ça permet aux autres aussi de pouvoir vivre encore mieux ici, de pouvoir avoir des prises de conscience, de pouvoir avoir encore une plus belle vie ici grâce à ce qu'on leur partage, parce qu'en réalité, on a besoin de tout le monde et on a besoin des talents et des facilités de tout le monde. Voilà. À ce propos, j'ai un petit texte à te lire dans un livre de Deepak Chopra, un texte qui met en évidence le fait que la nature, elle peut exister et la vie ici et tout ce qu'on fait peut exister par rapport à différentes choses qu'il y a. Je te lis le texte. C'est un texte issu d'un livre sur la maternité, mais bon, je te le lis. Avec chaque bouchée que vous ingérez, il y a une quantité infinie d'expérience, parce qu'on parle en fait de la nourriture. De nombreux facteurs sont combinés pour aboutir à la purée de carottes qui se trouve dans votre assiette. La pluie, le soleil, les nuages, les plantes et les animaux qui font partie de l'écosystème de la ferme. L'activité du fermier et de sa famille, le sol, les insectes, les vers, les oiseaux, les machines agricoles, les conducteurs de camions, la grande surface et son directeur. Plus vous considérez tout ce qui est impliqué dans l'élaboration de vos aliments, plus vous devez vous émerveiller de cette trame qu'est la vie. Est-ce que tu vois un peu? La vie est une trame et il y a différentes choses qui interviennent. Et nous aussi, nous faisons partie de cette belle trame. Et c'est pour ça qu'au début, je t'ai dit que tu es important. Parce que c'est vrai et parce qu'on a besoin de ta touche et on a besoin de ce que tu as à apporter. Parce que tu contribues à ce qu'on vive une vie meilleure. Parce que tu contribues à nous faire prendre conscience des choses. Parce que tu contribues à mettre de la joie dans notre vie. Parce que tu contribues à ce qu'on soit bien ici. Parce que tu contribues à cette trame et à ce puzzle qu'est la vie. Et parce que tu contribues à ce qu'on puisse pouvoir jouir de toutes ces palettes que la vie peut nous proposer et parce que tu contribues à ce qu'on puisse vivre avec un grand V, un grand I, un grand R, un grand E. C'est ça. Parce que tu sais, vivre comme ça, c'est vivre en s'ouvrant à tout et en s'ouvrant aux autres et à ce qu'ils peuvent nous donner, tu vois. Et pas uniquement être dans la comparaison de savoir, oh mais un tel a plus ci que moi, ou de la jalousie. Et c'est souvent ça en fait, cette comparaison, cette jalousie qui intervient, qui fait qu'on ne profite pas assez des talents que les autres ont à nous donner. On ne profite pas assez de la beauté de ce que l'autre a à nous donner. On veut donner à l'autre, mais on ne profite pas assez de ce que l'autre a à nous apporter. Donc s'arrêter quelques instants et profiter, recevoir l'autre entièrement et voir qu'est-ce qu'il peut me donner, qu'est-ce qu'il peut m'apporter. Qu'est-ce que je peux recevoir de lui? Tu sais, comme une méditation en face de l'autre. Être pleinement ouvert et pleinement à l'écoute de ce qu'il a à nous apporter maintenant. C'est beau, hein? Voilà. Et aussi ouvert à la nature, parce que la nature aussi, elle a plein de choses à nous apporter. Et parfois, on oublie ça.
Du coup, je vais te lire quelques mots du Dr. Wayne Dyer pour qu'on puisse conclure. De son livre Le pouvoir de l'intention, il dit « Affirmer qu'à l'intérieur d'un système intelligent, personne n'est là par accident, vous y compris. Affirmer qu'à l'intérieur d'un système intelligent, personne n'est là par accident, vous y compris. » Voilà, je vais terminer sur cette fabuleuse phrase et puis te dire que tu te rappelles de ton importance, que tu te rappelles que tu contribues au puzzle de cette vie et à la vie en général. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que tu en as pensé. On peut en parler, ça me fait toujours plaisir d'en parler. Si tu es d'accord pour mettre une note au podcast, ça me ferait vraiment plaisir que tu me mettes une note si tu as apprécié le podcast. Et puis aussi, n'hésite pas à en parler autour de toi parce que c'est comme ça aussi, on s'entraide entre nous. Donc si tu as des gens qui sont intéressés par ce genre de sujet, n'hésite pas à en parler, ça permet au message de pouvoir être diffusé et à d'autres personnes de pouvoir écouter tes inspirations et d'avoir des prises de conscience. Voilà. En tout cas, je te souhaite une belle soirée, une belle journée selon le moment où tu écoutes le podcast et à bientôt pour un prochain épisode la semaine prochaine. Allez, bye bye.